Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures d'un Saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior. Dans les précédents épisodes, on a fait un peu la suite de l'histoire. On a fait l'arc du tournoi avec Jackie Chun et on a fait l'épreuve de Satan pour la première fois du coup, qu'on a réussi sans trop de problèmes. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire la tour du ruban rouge, qui est peut-être le contenu de groupe le plus compliqué du jeu quand on est en solo. Donc quand on fait avec les bots, donc ici on va évidemment augmenter notre stuff, hop, sans trop de soucis. Et on va aller faire tranquillement la tour du ruban rouge. Alors tranquillement, je sais pas, mais on va tenter du moins de la faire. Sachant qu'il faut un personnage rouge bien monté pour le dernier boss. Et que notre personnage rouge c'est Krillin, qu'on a eu tout récemment et qu'on n'a pas encore eu le temps de monter en étoile notamment. Donc potentiellement ça peut être compliqué, sachant que la tour, on a fini du coup toutes les activités, on récupère les 2000. La tour, c'est ce contenu-ci. Vous pouvez la faire qu'une fois par semaine. Nous sommes dimanche, elle va réinitialiser ce soir à 23h du coup. Donc il va falloir qu'on tente au moins de faire au moins un ou deux boss du coup dans cette tour, car elle donne des items vraiment intéressants. Attention, cette tour donne vraiment des trucs intéressants. Elle a été boostée en plus récemment, donc c'est plutôt cool. Alors, voilà un peu tout ce que ça donne, hein. Donc ça c'est les items pour augmenter les formations, les tickets, ça c'est pour augmenter la qualité des gemmes à partir de violet, donc c'est intéressant. La clé pour pool, ça on en aura pas mal dans d'autres contenus, donc c'est pas obligatoire. Et surtout cet item là, la petite tour qui va venir compléter la ceinture de Satan qu'on a dans l'épreuve de Satan et le détecteur qu'on a dans l'épreuve où il faut buter, où il faut battre le commando Ginyu. Ces trois items réunis nous permettent de faire tourner une roue qui vous donne une chance notamment d'avoir 50 clés. Alors je les ai jamais eues honnêtement, mais si on arrive à les choper, ça peut être intéressant. Alors du coup, c'est pas compliqué. Cette épreuve, évidemment, il y a des strats sur les différents boss. Il y a trois boss. Celui-ci, il y en a un autre et un autre. Alors, on va bourriner du coup celui-là. Alors vous lui parlez, vous prenez cette option là, il est de couleur jaune, donc on va bourriner avec du coup Guimao ici, on va quand même éviter de prendre ses skills, hein. Hop, on va le bourriner, les bots vont le bourriner aussi. Alors, au bout d'un moment il va s'arrêter, voilà, il va s'arrêter ici, donc on va continuer à lui taper dessus. Et normalement la strat c'est quand il se met au milieu, voilà, il faut aller voir les petits piliers ici et il faut leur changer, il faut changer de truc. Alors c'est pour ça qu'avec les bots c'est compliqué parce que vous pouvez en faire que deux. Voilà, vous pouvez en faire que deux. Normalement il faut faire les 4 et ici il va falloir retourner bourriner le boss. Et malheureusement ça va être compliqué parce qu'on va se prendre cette AOE là qui va nous mettre par terre en fait à chaque fois, qui va nous empêcher de faire des skills. Du coup, on va pas pouvoir DPS beaucoup le boss et on va laisser les bots le faire. Donc là, on a un bon Guimao monté, on a tombé le boss et on a l'avantage du type aussi, donc on prend un peu moins de dégâts et on a tombé ici le premier boss. Donc normalement, quand vous êtes en groupe, au moment où vous avez les 4 trucs électriques, il faut aller désactiver les 4 trucs électriques, je crois, pour justement empêcher le boss de faire ses attaques de zone à répétition. Ici, il nous faut un personnage de couleur bleue. Malheureusement, on n'en a pas. Parce que le boss est du coup de couleur rouge. Et on n'a pas de boss de couleur bleue. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre ami Kame Sennin. Kame Sennin qui est notre personnage le plus puissant ici. Et ce boss est un petit peu relou. Alors, dans le terme relou, c'est qu'il est un peu chiant. Il a une strat assez particulière. Donc au début, on le combat, il n'y a pas de problème. Hop, on le bourrine tranquillement. Ça, il faut l'éviter. Hop, ça, il faut l'éviter. Ça laisse des choses au sol en fait. Et comment ça laisse ça au sol. Et ça, faut pas marcher dedans. Ça fait énormément de dégâts sur la durée. Il faut pas marcher dedans. C'est pour ça que quand vous avez la petite tache rouge au-dessus de vous, il faut TP. Il faut l'éviter instantanément. Ici, il s'est caché. Hop, il mélange. Une fois qu'il a terminé, vous tapez sur un, vous laissez les bots taper sur l'item et le but c'est de le trouver. Donc là on a eu de la chance, on l'a trouvé directement. Il faut absolument que vous évitiez les taches rouges au sol, hein. Il ne faut pas vous prendre surtout de taches rouges.
là où il a deux acolytes qui ont pop, on voit que j'ai pris ultra cher ici. Hop, on va éviter ça. Tac. Voilà. Donc là, on voit par exemple qu'on a quand même pris ultra cher. Donc ça, il faut pas rentrer dedans, je rappelle. Ici, donc là, c'est la dernière phase du boss. Et du coup, on va attendre. On va attendre parce qu'on va tout simplement se régénérer un peu de vie quand même. Hein. Vous voyez qu'on se régène un peu de vie ici. C'est, enfin même pas, c'est notre pet qui se régénère de la vie. Il va falloir prendre la théière. On prend la théière ici. Hop, et il va falloir aller la placer dans un tuyau. Paf, hop. Ici, on la prend. Hop. Il est caché en fait sous l'un des tuyaux. Hein. Le boss est caché sous l'un des tuyaux. Et le but ça va être de... Voilà, donc là c'est ce qu'on vient de faire. On vient tout juste de lui balancer de l'eau brûlante sur la gueule. Il a perdu 10% de points de vie. Hop, donc on va lui remettre de l'eau ici. Et le boss pop. Alors le boss pop là c'est sa dernière phase du coup. C'est pas compliqué, il faut absolument que vous évitiez les grosses zones. Hein. Et du coup voilà. Donc là les bots l'ont littéralement atomisé. Normalement il fait pop 2 ZAD. Et du coup il faut un peu run et laisser les bots le buter tout en survivant. Donc ici on l'a buté. Et on va pouvoir passer au dernier boss. Alors je pensais pas qu'on allait avoir autant de facilité à le buter. Alors moi je connais les strats évidemment. Donc c'est un peu plus facile. Mais vous ne connaissez pas les strats. Ça peut être un peu plus compliqué. Là on va arriver au dernier. Et le dernier c'est une strat un peu relou. Et quand je dis relou c'est vraiment une strat relou. Le truc c'est qu'on va pas pouvoir prendre Kame Sennin. Malheureusement, c'est lui le dernier boss. On va pas pouvoir prendre Kame Sennin parce qu'il est de couleur verte ce boss. Donc on va avoir le désavantage du type. Donc on va pas pouvoir profiter des boucliers de Kame Sennin. Donc ici on va être obligé de prendre Krillin. Krillin qui n'est malheureusement pas monté. Mais ça va être notre personnage ici qui va peut-être résister le mieux. Alors soit on prend Krillin, soit on tente avec Guimao. On peut tenter avec Guimao si jamais on meurt avec Krillin, qu'on voit qu'on se fait atomiser les dents, on essaiera avec Guimao. Donc on se colle à lui, on lui parle tout simplement, boum, on va lui coller ici notre petit Kenzan sous la tête. Donc là c'est pas compliqué, il faut descendre sa vie, il faut éviter ça, hein. Faut pas rester, surtout pas rester dans les trucs. Et à un moment donné il va se mettre un bouclier. Voilà, donc là il se met un bouclier et il faut se mettre ici. Tout en évitant les flaques rouges. Et en évitant évidemment ces autres flaques rouges ici. Il faut se mettre ici. Alors pourquoi ici? Simplement parce que donc on évite ces flaques rouges là. Et au moment où va y avoir des ZAD qui vont pop à un moment donné. Voilà, donc ça et eux il faut les buter. Il faut focus ces petits ZAD qui vont pop, tout simplement. Ici. Évidemment sans crever, donc moi j'utilise une potion instantanée. On va éviter de se prendre ça. On va du coup rush. Il faut les buter. Il faut en buter 5. Une fois que vous en avez buté 5. Ah, on va se prendre le stun. C'est moche. On va se prendre le stun, c'est moche. Ici. Alors, le mieux c'est de se reculer. En fait, quand il va crever. Ah, on s'est pas reculé assez loin. Une fois que vous en avez buté 5, ça va le glacer ici. Ça va glacer le boss. Malheureusement, on n'était pas en train de lui taper, donc les bots ne lui tapent pas dessus. Ça va glacer le boss et du coup, il faut se reculer pour éviter de se faire glacer. À notre tour. Et là, il faut le bourriner pendant qu'il est glacé. Et évidemment, il faut le tuer le plus rapidement possible pour éviter qu'il remette, comme il vient de faire ici, son bouclier. Donc là, on a un peu fail malheureusement. Il va falloir qu'on claque une potion ici. Ok, donc la Bulma l'a buté, c'est très bien. Donc le boss s'est remis en glace. Donc là, on s'est fait reglacer ici. Donc là, on a la chance que les bots soient en train de le bourriner. Nous, on va aller le bourriner tranquillement derrière du coup. Normalement, on devrait le buter à cette phase-là. On devrait le buter à cette phase-là. On va proc l'ultime. Et on l'a buté. Voilà, donc ça, c'est la strat. C'est la strat du boss, c'est quand il est avec son bouclier, vous pouvez lui faire 0 dégâts, vous ne pouvez lui faire aucun dégât. Il faut du coup venir se mettre par ici, tout en évitant évidemment les zones rouges. Il faut venir se mettre par ici et il faut buter les ZAD. Il va y avoir des ZAD qui vont pop, il faut en buter 5. Une fois que vous en avez buté 5, le boss va se geler sur place. Il faut reculer avant de buter le dernier ZAD. Le mieux c'est de le buter assez loin pour éviter de vous faire geler, hein, évidemment. Une fois que vous l'avez, et du coup... si vous êtes gelé, normalement les bots devraient lui taper dessus.
Pendant qu'il est gelé, il prend des dégâts. Vous allez être dégel bien avant lui. Vous allez pouvoir lui bourriner. Et voilà, la strat, c'est ça. Normalement, vous devriez pas qu'il y ait un deuxième bouclier comme moi j'ai eu là. Mais vous pouvez avoir un deuxième bouclier. Dans ce cas, il faut rebuter 5 ads pour regeler, etc. Donc la strat, c'est ça. C'est un peu compliqué si vous n'avez pas un personnage rouge. Donc là, j'ai la chance, j'ai Krillin. Je pensais pas que ça allait passer parce que je l'ai pas monté. Il n'est pas encore monté au max. Mais voilà, donc là, on a passé la tour du ruban rouge. Je pensais pas qu'on allait la passer, honnêtement. Mais bon, pichonner les strats, peut-être que ça aide. Et on a eu 7 items là. On en a eu 7 de cet item là. Et on va pouvoir, avec la combinaison de cet item, du coup, faire tourner une roue. Donc on clique sur un item, on clique ici. On a une roue qui s'affiche. Et vous voyez que si on a la chance de tomber, que ça s'arrête dans le carré bleu, on a 50 clés. Donc là, ici, on va faire tourner. Ça m'étonnerait qu'on s'arrête dans le carré bleu. Ça serait trop beau. Non, on va s'arrêter ici, donc dans le carré rouge, même pas dans le carré vert. Ok, on a eu le coffre violet du coup. Donc, on va ouvrir un peu tout ça. On va stocker évidemment nos petites tours dans le truc. On va stocker ces items là, donc ces items là qui servent à augmenter les formations hein, qu'on a débloquées dans l'épisode précédent. On va stocker cet item là aussi parce qu'on n'en a pas besoin tout le temps, tout le temps. Et puis c'est tout. On va utiliser ça du coup. C'est un truc que vous envoyez à votre guilde. Ça fait des cadeaux que vous envoyez à votre guilde, également à vous. Donc vous récupérez, ici on va récupérer 10 000 de thunes, donc c'est cool. On va ouvrir également, tous les coffres qu'on a ici dans nos inventaires. Donc ça c'est très bien. Ici on va prendre on va prendre, alors attendez. Ça permet de passer... C'est les trucs qui permettent de passer à une étoile bleue ça. Si je dis pas de bêtises. Donc on va prendre les rouges. Du coup, on va prendre les rouges parce que comme ça va nous permettre... Hop, ça va nous faire d'économiser sur Krillin. Ensuite, ce truc là, ce sont des augmentations en étoiles pour les personnes. Donc en augmentation des étoiles bleues. On va prendre évidemment les jaunes pour les étoiles bleues de Kame Sennin. Ici, on va... Ok, on a eu encore une carte qu'on va envoyer à la guilde. Hop. Petit cadeau qu'on envoie à la guilde. On le récupère chez nous parce que ça nous envoie également chez nous. Hop, 5 petites gemmes free to play. On prend avec plaisir. On va ouvrir ça. Du coup, ça va nous donner des petits items pour augmenter notre équipement. Ça, on va le stocker du coup parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Ça, on va également le stocker parce qu'on va pas monter tout de suite les étoiles de Kame Sennin. Ça c'est pareil, c'est des gemmes qu'on pourra mettre qu'au niveau 50. Donc on va les stocker également. Ça, on va le stocker aussi, c'est pour augmenter la qualité des gemmes, mais c'est à partir des gemmes de niveau 6, donc de niveau 5 plutôt, donc on n'y est pas encore, donc on va les stocker. Et puis on est pas mal ici, hein. On a un truc dans les... on a de quoi monter niveau 2 ici, notre petit bandana. Il va nous manquer encore quelques items pour tout passer niveau 2, ok. Impeccable, impeccable, on est plutôt pas mal hein, en vrai. On va parler du coup au commandant du ruban rouge ici pour lui dire bah voilà on a fini la tour, on a tout éclaté tes boss et on va quitter le niveau. Impeccable. Je ne pensais honnêtement pas qu'on allait passer la tour du ruban rouge, mais on l'a passé, donc on va continuer dans cette lancée hein, à la passer toutes les semaines. On peut la faire qu'une fois par semaine. Ok, on va du coup, on voit qu'ici, alors on va quitter le groupe parce que je crois pas qu'on ait, je crois pas qu'on ait du contenu de groupe encore à faire. Non, ça c'est pas du contenu de groupe. Ça c'est du contenu solo, donc non. On va quitter le groupe, on n'a plus de contenu de groupe à faire, donc on va aller faire la petite quête journalière ici, et on va aller dans la tour de Karine. On a 84 700 de puissance, on va pouvoir rusher pas mal de niveaux de la tour. Et ça va nous permettre de valider des quêtes chez Piccolo. Donc là, on avance pas mal hein, dans les quêtes de Piccolo. Non, j'avais dit qu'on allait ici.
Krillin sur la moto. On va garder Krillin comme personnage principal là, du coup. Par contre, pour la tour de Karin, on va switcher quand même sur Kame Sennin. Ça sera plus intéressant. Ok, donc c'est une petite quête qui va nous filer deux radars verts. Donc c'est les radars des boules de cristal les moins intéressants verts. En général, vous n'avez pas des trucs de ouf avec. Mais on va quand même y aller si jamais on peut les récupérer. C'est toujours ça de prix. Si on a un gros coup de chance, on peut avoir du coup des boules de cristal. Alors, je suis pas sûr qu'on va pouvoir les faire. Par contre, je crois qu'il va nous demander un item qu'on n'a pas. Ah bah si. Si. On l'a. Ok, du coup, on va aller parler à notre amie Karin. Donc, hop. Et on va aller faire la tour. On va simplement changer de perso. Hop, on va cacher ça. Ça prend de la place sur l'écran. Peut-être augmenter un peu le son du jeu, je sais pas. Ok, c'est parti. Tour de Karin. Alors, on en est où? On en est au niveau, je sais plus quel niveau, je sais plus où c'est marqué, je crois pas que ce soit marqué. Je crois qu'on est au niveau 38, si je dis pas de conneries. On va pouvoir monter quand même pas mal de niveaux là. On va quand même pouvoir monter pas mal de niveaux parce qu'on a quand même monté beaucoup en puissance depuis la dernière fois qu'on est allé dans la tour de Karin. Donc on est en effet au niveau 39 là. Hop. On a également débloqué Kame Sennin. On va éviter finalement de se prendre cette attaque là. On va claquer la Bulma ici. Hop là, next. Donc le prochain niveau 51 000, ouais 84 000. On va pouvoir aller très haut. On va pouvoir aller très haut. Donc on va en profiter ici dans cette vidéo pour du coup monter dans la tour de Karin. En plus avec Kame Sennin on ne devrait pas trop avoir de mal. Oula, je me suis fait cancel complètement de mon ult là. C'est moche. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ok, on a pris un gros stun. C'est pas trop grave. On va claquer Bulma ici. Ça va faire le taf. Voilà. Allez, next. On enchaîne. Bon, on va pas rester dans l'éclair par contre. On va faire comme la dernière fois. La Bulma. Le Yachirobe et c'est plié. 56 000, on est encore large de la marge. On va attaquer celui-là ici. Donc là on est sur Sangwan SSJ2. Alors on va les paquer devant nous, c'est beaucoup plus intéressant. Hop, on va se mettre la petite protec. La Bulma. Yachirobe ici. Next niveau. Voilà, on va paquer ici tout ce beau monde. Next. On a encore sacrément de la marge. Hein. Hop, donc on va paquer tout ce beau monde tranquillement. Hop, on va TP ici. Se mettre le petit bouclier. Kamehameha Bulma. Ultime.
Et Yashirobe pour terminer. Ok, ici c'est Trunks. Ah, on perd pas de temps, on enchaîne, hein, on enchaîne. On a large de la marge ici pour monter, donc on enchaîne. On enchaîne tellement vite qu'il n'a même pas le temps de recharger les compétences. On va esquiver ça. Petite ultime. On a vu qu'on est dans les 64 000 là. Non monsieur, désolé. « 66 000 du coup, on a encore une belle marge. Hein. Hop. Ok, on avait déjà fini avant de balancer l'ultime. 68 000, ah ouais, non, on a large la marge. Donc là, on est sur le boss, je pense, de la tour. Oula, ok. Espèce de bug graphique, on voit pas les. Ok, on va éviter de se prendre. On va se mettre ce shield tranquillement dans le coin. Petit Yashirobe des familles, on va éviter de se prendre ça. Derrière, on ult. Next. Ah, par contre, c'est un peu. Ok, donc là, on est sur une augmentation de la gravité. Par contre, c'est un peu chiant le fait qu'on voit pas les ennemis ici. Mais bon, on enchaîne. On va quitter revenir, c'est un peu chiant de pas voir les ennemis. Il y a eu une espèce de vieux bug graphique là. Malheureusement, je crois que c'est dû à mon émulateur, c'est pas dû au jeu. C'est dû à mon émulateur qui est un peu en PLS des fois avec le jeu qui demande un peu de ressources. Et du coup voilà. Du coup, ça met un peu en PLS des fois, donc on va revenir. On va quitter revenir. Au passage, on va récupérer les coffres. Ça nous fait pas mal d'expérience ça en plus. Ouah, on y est allé là. Hein. On y est allé en termes de. Ok, on est passé level 41. Hop. Allez, on continue. On est encore loin du max qu'on peut faire. Donc la tour de Karine, c'est vraiment pas un truc compliqué. Hein. Dès que vous avez la puissance, vous allez dedans. Hop, c'est plié. Vous bourrinez. Et normalement, ça devrait passer. Vous prenez votre perso le plus fort. Et vous bourrinez. Et ça va passer trop de soucis. Donc on voit qu'il Trunk ici, hein, qui est un personnage à distance. On commence à prendre cher quand même. Enfin, on commence à prendre un peu de dégâts. Mais pas d'inquiétude, hein, on est relativement tranquille ici. Voilà.
Bisous Trunks. Le next, on est sur du 74 000, donc on se rapproche de notre seuil petit à petit, mine de rien. On pack tout ça tranquillement. « 76 000. C'est Raditz, cet étage-là. Ok, j'ai pris un stun là, moche. On va claquer Bulma parce qu'on commence à prendre des dégâts. Ah, il est un peu plus coriace lui, hein. Ça va passer, mais il est un peu plus coriace, l'ami. Voilà. Ensuite, next level, on passe à 78 000 de puissance. Et c'est Goten, du coup, l'adversaire ici. Hop, ça va nous filer un bouclier. Donc le Goten qui est pas encore KO. Et c'est le KO. 79 000. Ouh, on commence à monter ici. Ok, c'est... Il n'y a pas d'ennemis particuliers, ce sont des sbires. Ça va passer relativement tranquille. On va ulti pendant qu'on est transfo. « 81 000, on se rapproche de plus en plus du seuil là. Donc on va arriver un peu... On va arriver à notre seuil de puissance dans pas longtemps là. Dans pas longtemps on va arriver à notre seuil. On aura bien monté la tour quand même. On sent que c'est un peu plus résistant, hein. On sent qu'ils ont un peu plus d'HP. Ok, terminé. 83 000. À mon avis, on va pouvoir faire encore deux. Peut-être ce combat-là, plus un autre. Ou deux autres, je sais pas à peu près. Petite ultime ici. Ah, ça a droppé. Ça a droppé du SSR. Tortue géniale. Donc à mon avis peut-être que c'est un nouveau joueur qui l'a débloqué dans le bonus de co. Ok, next. Le prochain c'est 84 000. Ouais, donc à mon avis on va pouvoir faire celui-ci. Peut-être le suivant. Ok, C18 ici à ce palier là. Se mettre le shield.
Les dégâts que vous voyez en bleu là, c'est le familier. C'est transfo, on va ultime. Ouais, on sent que c'est quand même un peu plus compliqué ici là. On sent qu'on lutte un peu plus quand même pour passer les paliers. On a failli se prendre un ultime en plus ici de la C18. Je pense pas que le prochain on peut... Non, le prochain 86 000, on va s'arrêter là pour la tour de Karine. On aura quand même bien monté. Je sais pas jusqu'à où on est monté là. Peut-être 50 plus passé. Peut-être même 60. Je sais pas. On va regarder. J'ai pas regardé le numéro en haut. On va regarder de toute façon. Piccolo va nous le dire hein, où on en est. Dans son event. Vu qu'il faut monter évidemment jusqu'au niveau 80 pour terminer toutes ces missions. Et on doit pas en être loin en 3 jours en vrai. On doit pas en être très loin. Donc là on va récupérer tout ça. Hop. Et du coup... Ok. Donc on n'a pas pu se monter ce niveau. Et du coup on en est où notre ami Piccolo? Dis-nous tout. 60. Impeccable, 60. Donc ici on récupère en plus les items pour monter la réputation, c'est énorme. Donc il va nous rester du coup 20 niveaux à monter en 5 jours. C'est relativement faisable, hein, sachant qu'en 3 jours on en a fait 60. Si on continue sur cette lancée, on devrait pas trop avoir de problème. Ici on a débloqué des artefacts en plus je crois. Ouais, 4. 4 dont un légendaire. Donc ça nous fait des stats en plus, ça nous fait de la puissance en plus. Hop, ici on monte ça. Donc très très bien, on peut même faire le niveau suivant. On est passé à 87 000, mais on va pas non plus continuer ici. On va s'arrêter là pour cette vidéo du coup. Néanmoins, on a juste des petits items ici, paf, pour monter à plus 2. On a récupéré des choses. Peut-être des choses intéressantes. Du coup, ça qui nous permet de monter en réputation le niveau suivant de répute. Hop, ça c'est nickel, on prend de l'avance du coup sur le blocage qu'on aura au niveau 49, il va falloir qu'on monte cette répute. Donc ça nous permet de prendre de l'avance en fait tout simplement ça. Et du coup on fait finir la vidéo sur, on va aller chercher les aventures. Allez, on va aller clean cette aventure, on va aller en relancer tout simplement. Hop. Et on va aller en relancer, on va voir que nous demande Baba ici. Un de chaque couleur. On est sur du 36% d'avoir tout. Le Pilaf, il nous demande un personnage de 7 complété. Hop. On lance ça, on a 3 aventures lancées. Et on va s'arrêter là, donc ce sera la dernière partie du jour 3. Hein, on n'a plus rien de particulier à faire là pour le jour 3. On va garder le reste pour le jour 4. On pourra très bien continuer la quête principale, mais on va garder ça pour le jour 4, évidemment, où on aura à faire les quêtes journalières, etc. etc. Et donc on pourra continuer tranquillement l'aventure. On va passer nos personnages du coup au niveau supérieur ici, en utilisant une potion. Tac, une potion. Tac. Donc on voit qu'on commence à avoir besoin quand même de pas mal de potions hein, pour passer au perso, notamment une potion verte. Donc on ira peut-être se refaire un stock de potions du coup au jour 4. Et voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se retrouve évidemment bientôt pour la suite des aventures d'un Saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior. Ciao, ciao l'équipe!